Maître Philippe Assor. Bonjour Maître Assor. Bonjour. Vous êtes avocat en droit des dommages corporels et membre aussi de l'Association nationale des avocats des victimes de dommages corporels. Tout à fait. Donc les sociétés d'assurance acceptent d'indemniser les proches des victimes, celles qui ont péri dans l'accident de Puisseguin, d'un préjudice d'angoisse et d'attente. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'un préjudice spécifique. Ce préjudice est assez rare. C'est pour ça que... Rare ou exceptionnel, non? Bah, Il a déjà été appliqué en France? Il a déjà été appliqué en France. D'accord. En fait, il y a deux précédents, notamment dans l'affaire de la catastrophe d'Allinges. C'était des enfants qui s'étaient retrouvés piégés dans un passage à niveau. D'accord. Et il a également été appliqué dans la jurisprudence dite de la passerelle du Queen Mary, où des gens étaient venus pour l'inauguration, avaient été Visiter le invités bateau. et la passerelle avait cédé sous le poids des visiteurs. Donc on voit bien que c'est un préjudice exceptionnel qui est lié à une catastrophe collective. Donc il faut être très clair là-dessus, ce n'est absolument pas quelque chose qui est envisageable pour un accident de la route, par exemple, individuel, ou pour une erreur médicale, par exemple. D'accord. Donc on voit bien que c'est lié à l'ampleur que représente ce type de catastrophe et le retentissement que ça peut avoir, puisqu'il y a non seulement un aspect éminemment individuel pour les victimes dans leur chair et pour leurs proches, mais il y a aussi un aspect d'émoi national qui fait que ces catastrophes collectives ont un traitement un petit peu particulier. Et donc la pratique est acquise que là, l'État, les assureurs et les victimes concernées se réunissent et déterminent ou pas s'il y a ce fameux préjudice d'angoisse et d'attente. J'ai envie de vous dire Dieu vous entende, parce que c'est des préjudices qui sont acquis de haute lutte, notamment pour les associations